I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. 9h18 sur l'horloge d'Atlantic Radio. Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs Atlantiques. Nos décodeurs aujourd'hui, un fidèle, Anouar Zine, bonjour. Bonjour Landry. Entrepreneur dans le secteur de la communication. Et un nouveau, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Merci. cette émission, responsable PME d'Inforisque. Nous allons parler aujourd'hui du classement Doing Business 2016 qui est tombé ce mardi. Le Maroc est classé 75e. C'était la bonne nouvelle d'Abdelila Benkiran l'an dernier. Souvenez-vous, le classement Doing Business qui affiche une nouvelle fois une performance pour le Maroc, mais cette fois pas d'annonce spéciale du chef du gouvernement, peut-être parce que le gain de 5 places au Maroc est à nuancer justement. Décodage dans un instant. Deuxième sujet que vous aborderez à partir de 9h45, à quand le Maroc dans le rang des BRICS? Le rêve du Maroc, dragon d'Afrique, est encore bien loin. Le constat lors du sommet Inde-Afrique qui se termine aujourd'hui est que le Maroc a encore des efforts à faire pour se vendre comme hub africain. Aujourd'hui, les pays en vue sont ceux des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et le Maroc continue à se frayer son chemin tant bien que mal. Alors quel constat, que faire? Vous nous le direz, sans oublier votre coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité. Ce sera l'entracte des décodeurs Atlantiques. 55 77 par SMS pour poser vos questions, réagir, CDR en TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Le Maroc est donc classé 75e au classement Doing Business cette année, classement établi par la Banque mondiale qui a changé tout de même encore une nouvelle fois, mais de manière un peu plus approfondie cette fois-ci, sa méthodologie de travail. C'est une bonne nouvelle, 75e position, Amine Diori? Oui, globalement, oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, effectivement, un changement de méthodologie. L'année dernière, le gouvernement avait adopté l'ancien barème, ce qui fait qu'on apparaissait 71e au lieu de 80e. Oui. Si on compare des méthodologies comparables, effectivement, il y a eu une progression cette année. On est passé de 80e à 75e. Bon, hormis la question méthodologique, le plus important, c'est le signal qu'on envoie à la communauté internationale. C'est un classement qui est fait par la Banque mondiale, donc qui permet de comparer les pays entre eux. Et clairement, c'est un bon signal envoyé, et notamment le fait que le Maroc est un pays qui fait des réformes. Donc c'est bien pour les investissements, les IDE. Anouar Zine, ça s'améliore depuis 2011, ce classement de Business. On est parti dans une tendance positive. Oh, c'est gentil, même avant 2011. Hein. Depuis 2009, ça s'améliore, à part un couac en 2013 où justement le gouvernement avait été fortement attaqué sur le recul dans ce classement qui est celui des Doing Business, la capacité ou la facilité à faire des affaires. Et depuis, donc le revers de la médaille a été quand, justement, l'année dernière, vous le rappelez à juste titre, le Maroc avait avancé dans ce classement Doing Business. Le chef de gouvernement en avait fait une belle occasion de communication sur l'action du gouvernement. Bon. Certains lui avaient reproché parce qu'on avait dit que c'était pas une si belle surprise que ça. Bon. Alors, c'est toujours une bonne nouvelle d'avancer plutôt que de reculer dans un classement. Mais dans un classement, on peut avancer parce qu'on est bon ou on peut avancer parce que les autres ne sont plus aussi bons. Donc tout cela est à nuancer. Pour clarifier un peu plus les choses, c'est un classement qui est établi par la Banque mondiale depuis 2003. Sur 189 pays, le Maroc est 75e. Il avance suffisamment bien sur un train depuis 2009 qui est intéressant. Mais on est sorti, excusez-moi de vous couper, on est sorti du rang 80-90 pour se classer dans le 70-80 maintenant. Mais au regard du classement 2015, le Maroc est placé quand même devant la Chine. Donc il y a de quoi nuancer on va dire pas la crédibilité, c'est un indice qui est largement crédible. La question n'est pas là, mais en tout cas l'appréciation et l'explication qu'on peut donner pour cet indice. Je crois que globalement dans le monde, quand on dispose de 10 milliards d'euros, investir en Chine ou investir au Maroc, la question ne se pose malheureusement pas encore. Mais ce genre de classement, ce genre de communication positive autour de l'image du Maroc permettrait d'améliorer la compétitivité et l'attractivité des investissements directs étrangers. Maintenant, dans le détail, si on veut décoder, le Maroc n'avance pas beaucoup sur des critères liés à cet indice. Il y en a 10. Je citerai en tout cas celui où on est classé 130e, c'est le règlement de l'insolvabilité. Oui. Voilà encore une grande question sur laquelle il faut travailler. C'est le principal point noir, effectivement, avec une note de 33 sur 100, ce qui fait qu'il y a beaucoup de marge encore à améliorer. Juste, je voulais vous faire réagir encore une fois, puis après on va effectivement parler des points forts et des points faibles, mais sur le classement régional, en région MENA, le Maroc est toujours devancé par la Tunisie, c'est quand même incroyable. La Tunisie, dans la crise actuelle qu'elle est, notamment, on est un peu surpris, Amine Diori, c'est normal, parce que le climat des affaires est quand même plutôt bien correct, en
Tunisie aujourd'hui, bien installé? Oui, alors indépendamment de l'instabilité politique liée aux événements qui ont eu lieu cette année, c'est vrai qu'il y a quand même des avancées au niveau tunisien, notamment au niveau des entreprises. Donc non, c'est une relative, c'est pas vraiment une surprise de voir la Tunisie encore légèrement devant le Maroc. Mais peut-être encore pendant pas mal de temps. Le Maroc aura encore de la marge, encore de la marge à faire pour d'après ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, apparemment le classement 2016 ne tient pas compte de certaines réformes qui ont été engagées au moment où le classement a été établi, qui fait que le Maroc va certainement encore progresser dans les années à venir et certainement peut-être un peu plus que la Tunisie. On va parler des points forts de ce classement et puis effectivement des points faibles après. Le principal point fort que vous retenez, messieurs, Anouar Zine, je commence par vous. Il y en a plusieurs. Il y a la création d'entreprise, l'obtention de permis de construire, raccordement d'électricité, transfert de propriété, paiement des impôts, exécution des contrats. On est plutôt bien classé sur l'octroi du permis de construire, mais une récente polémique peut-être a du mal à l'image du Maroc concernant le certificat de conformité, mais bref, c'est un détail. Mais c'est vrai que Maroc... fait penser à Ikea, oui. Qui pourrait avoir peut-être une répercussion, qui sait, dans le prochain classement. Ouais, parce qu'en général, quand on donne le permis de construire, il faut se débrouiller pour pouvoir délivrer ou pas, mais pour des raisons en tout cas valables, l'autorisation d'exploiter le certificat de conformité. Mais c'est un débat qui est sain et serein, parce que l'environnement des affaires est un tout, est indivisible. C'est vrai qu'il y a des critères dans l'évaluation, en tout cas dans la conception de cet indice. En termes de création d'entreprise, le Maroc évolue bien, c'est facile de créer une entreprise. Maintenant, quelle est la capacité du Maroc à faire vivre ces entreprises-là? La Turquie, en faisant de la promotion pour attirer des investissements, met en évidence une économie forte, émergente, où les chances de réussir quand on est entrepreneur sont évidemment palpables et réelles comparées au cycle de vie d'une PME au Maroc. J'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup de PME n'arrivent pas à terminer le premier exercice. C'est pas tant la création d'entreprise qui pose problème, c'est la viabilité du business de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et ça, c'est très lié au climat des affaires. Le transfert de propriété, le Maroc a été salué là-dessus, il a fait des efforts. Et puis, les paiements des taxes et impôts avec l'introduction des télédéclarations et des télépaiements. Donc, voilà des avancées techniques, technologiques qui font en sorte que cet indice s'améliore. Mais sur le fond, par exemple, l'exécution des contrats ou le règlement de l'insolvabilité, donc ça fait référence à la justice commerciale et à la capacité de saisir la justice quand on est un commerçant, un entrepreneur, d'obtenir gain de cause et d'exécuter un jugement. Là, c'est une réforme de fond sur laquelle, en tout cas, le Maroc n'a pas enregistré visiblement de grandes avancées. Et voilà pourquoi la Tunisie nous dépasse. Bon. Ce volet justice notamment. Notamment, voilà, la Tunisie est juste devant, mais on revient de loin. La marge de progression du Maroc comparée à celle de la Tunisie était beaucoup plus grande, et donc même en traversant des cycles de perturbation, la Tunisie arrive à se maintenir tant bien que mal un petit peu devant le Maroc, enfin juste devant le Maroc sur ce classement en tout cas. Vous avez parlé de PME, ça tombe bien, on a Monsieur PME d'Inforisque avec nous justement. Monsieur PME, vous n'êtes pas très optimiste pour cette année. Bon, c'est pas vous qui parlez, mais c'est les chiffres finalement, parce que c'est vrai qu'on s'attend à un record, un pic de fermeture de PME pour cette année 2015, du jamais depuis 6 ans, 5000 PME. Exactement. Ça compte, ils regardent ça, Doing Business aussi? Alors, plus ou moins, c'est pas un élément tangible qui est pris dans le classement, mais évidemment c'est un élément de l'environnement des affaires. Oui, effectivement, on va battre certainement un record cette année. On est bien parti pour. Maintenant, c'est aussi un élément qui est progressif. Il faut pas se leurrer non plus. Le Maroc, comme tous les autres pays, traverse une crise qui n'en finit pas de se terminer. Donc ça, c'est un élément. Parce que ce que nous disait Anouar Zine, c'est que c'est vrai, en fait, c'est facile de créer une entreprise au Maroc. D'ailleurs, ça se ressent dans les éléments positifs de ce classement Doing Business, mais en revanche, dans le cycle de vie de l'entreprise, c'est là où ça coince quand on regarde les points négatifs. Non, je suis d'accord. Il faut voir d'autres éléments positifs, c'est-à-dire par exemple avec le statut de l'auto-entrepreneur, on fait sortir des personnes qui étaient qui travaillaient au noir, oui, et dans l'informel, et qui maintenant, grâce à ce statut, créent facilement leur entreprise et vont être en règle par rapport aux impôts qu'ils doivent payer. Donc ça c'est un bonus pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, c'est un élément important. C'est un élément important en termes de création d'entreprise. C'est une réforme qui est intéressante. Dans le cycle de vie des entreprises, il y a l'octroi des crédits. Là aussi, on pêche. C'est un des points négatifs à Minduri. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus? Est-ce que ça peut s'améliorer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors justement, je voulais revenir sur ce point. Le rapport Doing Business fait référence au fait que si ce critère est faible, c'est parce que ces pays n'ont pas accès à des crédits de bureau.
concrètement. Alors nous au Maroc, on est dans des cas complètement différents. C'est-à-dire que je peux vous le dire, les banques marocaines sont très bien structurées en termes d'analyse de dossiers de crédit. Ils ont accès à des informations externes, alors que ce soit des business information, c'est-à-dire concrètement du renseignement commercial, ce que fait InfoRisk. Ils l'intègrent dans le processus d'octroi de crédit, mais ils ont aussi accès à un crédit bureau. Le Maroc a un crédit bureau comme l'Égypte, mais ça doit être les 2 seuls pays dans la région MENA à avoir un crédit bureau, par exemple. Et malheureusement, malgré tout, ça pêche. Parce que la cause n'est pas là. C'est-à-dire, c'est pas au niveau de la mesure de la solvabilité du client, c'est plutôt au niveau de l'octroi. C'est-à-dire, concrètement, quand une société va voir un banquier et lui demande un prêt, le banquier va lui demander énormément de garanties personnelles. Ce qui bloque évidemment beaucoup de choses. Quand vous n'avez rien à offrir, c'est évident que après ça peut bloquer l'octroi d'un crédit et ça vous freine dans le développement de votre activité. On va revenir sur d'autres points négatifs, notamment la trop faible protection des investisseurs minoritaires qui est bien pointée du doigt par Doing Business. Les décodeurs atlantiques reviennent à 9h38. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 9h30.